Je ne suis pas né expert, je suis né pour survivre. Le corps humain était piézoélectrique. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez du quartz dans le corps humain, et dès que vous faites une toute petite pression, vous faites une décharge électrique dans le corps. J'étais prêt à tout et à un moment donné, elle me dit « Mais vous êtes responsable, monsieur, plus de ce qui vous arrive, mais pas coupable. » Si vous connaissez la magnificence du 3-6-9, vous comprendrez les clés de l'univers. J'ai l'intime conviction, et j'en suis certain, que tout est écrit, mais qu'on a la possibilité de changer ce qui est écrit par le libre arbitre. Chers amis, bienvenue, nouvelle rencontre que l'on va vous proposer. Et lorsque on décide de prendre soin de soi, il faut connaître le bon accompagnant, le bon thérapeute, le bon expert qui va évidemment trouver les bonnes solutions. On a trouvé, sans doute, l'homme qui aujourd'hui ne transforme plus les jardins, mais qui transforme les trajectoires de vie. Et peut-être que vous trouverez en lui, et vous ferez peut-être partie des 20 000 personnes qu'il a pu accompagner jusqu'à présent, vous trouverez les réponses à vos problématiques existentielles et physiques aussi. On va voir tout cela. Éric Plu est installé sur les canapés. Bonjour Éric. Bonjour Marc. Ça va ? Ça va et vous ? Merci, je suis content de vous recevoir. Moi aussi. Et je suis très content également qu'on parle un petit peu de cette approche, parce que d'abord au travers de votre parcours de vie et au travers de votre expertise, on se pose toujours la question de tous ceux qui s'installent sur les canapés, quelle légitimité pouvez-vous avoir pour aujourd'hui, comme tous les thérapeutes et autres, accompagnants de vie, prétendre être celui que vous êtes aujourd'hui à accompagner ? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question. Alors je dirais que déjà, je ne suis pas né expert. Je suis né pour survivre. C'est déjà ça, en fait. On ne peut pas être comme disait Mélina, mon épouse qui est passée dans votre émission, Mélina Barbot-Plus, on ne peut pas être un bon mécanicien quand on n'a pas mis les mains dans le cambouis. Et donc pour ça, en fait, il a fallu que je traverse des épreuves, mais ça, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et donc, en fait, j'ai fait pas mal de... déjà, moi, j'étais très malade, et c'est ce qui fait qu'après, je suis parti sur la médecine traditionnelle chinoise. Et j'ai été formé à la source, puisque j'ai été formé par une légende vietnamienne en hôpital à Ho Chi Minh, Dr Tin, qui est décédé maintenant, et son successeur, le vice-président de la clinique, professeur Léon, qui est aujourd'hui le directeur national de l'acupuncture du Vietnam. Et puis après 20 ans, vous voyez, 20 000 clients, donc vous avez 400 élèves formés. Bon nombre de cas, bon nombre de situations. C'est ça. Beaucoup d'expérience. En fait, ça passe par l'expérience. Évidemment. Tout passe par l'expérience. J'ai dit cette phrase qui est de vous d'ailleurs, l'homme qui ne transforme plus les jardins, mais qui transforme des trajectoires de vie. Tout à fait. Parce que les jardins, vous avez commencé comme ça. Oui, c'est-à-dire qu'au départ, dans mon enfance, je voulais suivre le parcours de ma maman, qui était cuisinière. Et puis, mon papa, on a décidé autrement, parce que ça nécessitait d'avoir une école à 200 km de la maison. Et du milieu d'où je venais, c'était pas possible parce que papa n'avait plus le regard sur son fils. Et donc, il a décidé d'en faire autrement et de m'envoyer chez son copain paysagiste. Et donc, j'ai commencé dans le paysage, mais j'étais issu du milieu agricole, donc c'était quelque chose qui était plus pour lui aussi. Mais vous étiez déjà un manuel ? J'étais déjà manuel parce que de toute manière, dans toute mon enfance, j'ai été obligé de travailler avec la rudesse du milieu agricole. Et donc, de ce fait, j'étais manuel et j'ai commencé comme ça. J'ai pris mon pied à faire du paysage, puisque après, j'ai créé mon entreprise, etc. Et on va voir l'évolution de cette entreprise qui a été compliquée. Qui était compliquée. Avec des étapes de vie qui ont été évidemment très compliquées. Oui. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui d'en parler facilement ? Ah oui, très facilement, parce que les étapes sont faites. Est-ce que je commence On peut, bien sûr. Donc, je suis né dans une famille en Mayenne, au plus profond de la Mayenne. Donc, on dit souvent que c'est le département où il y a 2 fois plus de vaches que d'habitants, parce que c'est un milieu agricole. Mais voilà, pour moi, c'était très formateur. Déjà, je suis né, il faisait -3, -5, c'était en hiver, octobre 73. Et un enfant déjà très malade, puisque j'ai frôlé la mort plus d'une dizaine de fois, parce que j'avais un asthme sévère, ce qui m'a valu 10 ans de cure thermale. Et puis ensuite, papa, voyant que j'étais très malade, m'a élevé un peu à la marche ou crève. À la dure. À la dure. Parce qu'il disait, de toute manière, soit tu résistes, soit tu crèves, entre guillemets. Donc j'ai été élevé un peu comme un militaire, voire légionnaire. Et donc, de ce fait, on travaillait, parce que c'était issu de l'agricole, pas de vacances, 7 sur 7, pas de copains ou très peu de copains. Et donc, j'ai été élevé de cette manière, donc il a fallu que je résiste. Et donc, ça m'a permis de développer, en fait, quand on frôle comme ça à la mort plusieurs fois,
on développe en fait des antennes sensitives, on se met en mode survie, donc en mode contrôle, hyper-contrôle C'est ça, aussi. ouais. Et donc on surveille tout, on analyse tout, etc. Et donc ça développe des capacités extrasensorielles, méconnues au tout début, hein, parce que quand on est jeune, avec des perceptions qu'on ne voit Alors, pas au c'était départ. quoi ces perceptions? La perception, c'est que quand je m'approchais de quelqu'un, je pouvais sentir les émotions qu'il dégageait, voire après, j'ai compris qu'en fait, ça allait bien plus loin que ça. Je peux scanner quelqu'un en 30 secondes, par exemple, et de savoir quelles sont ses problématiques de santé. Donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Alors la médecine chinoise m'a beaucoup aidé, puisque on vient décoder le physique, on vient décoder en médecine chinoise, on va regarder la couleur du visage, les lèvres, on va regarder la langue, on va regarder plein de choses. Mais on est capable de décoder en 30 secondes quelque chose. C'est ce que disent en tout cas mes clients et les avis Google qu'on a et qui sont nombreux, Ouais. à 4,9 sur 5, ils sont tous unanimes à ce sujet. Donc ça veut dire que vous êtes un scan ambulant Je pense. et vous pouvez à tout moment. Mais est-ce que quand on est comme ça, quand on a ces perceptions extrasensorielles et quand on peut scanner les gens comme ça, est-ce que honnêtement, moi je n'ai pas cette faculté-là, mais je me dis que si j'avais ça, je me mettrais une terrasse de café et je jouerais. Mais je joue déjà. Pour moi, c'est un jeu. Je ne travaille pas. C'est une passion. Ça, pour moi, c'est ce qui fait la différence, en fait, à un moment donné, où j'ai quitté le paysage, alors pour des circonstances qu'on va aborder Bien sans sûr. doute tout à l'heure, Bien sûr. mais j'ai quitté le paysage en disant à un moment donné, écoute papa, entre guillemets, tu fais chier, je décide de faire maintenant ce que j'ai envie, et je suis parti dans la médecine chinoise, qui était complètement inusitée à l'époque, parce que C'est sûr. on me disait, mais si tu vas où? Tu vas dans une secte, tu vas dans quelque chose qui est complètement inconnu, oriental, pas connu, et donc on m'a pris pour un... Comment la médecine chinoise vient à vous alors? Alors la médecine chinoise, elle vient à moi parce qu'à un moment donné, comme je vous ai dit, hein, j'ai vécu... papa était très dur, donc je vivais un petit peu de la violence physique et psychologique, parce qu'il fallait être fort dans la tête, fallait pas se plaindre, fallait pas pleurer. Et à un moment donné, à l'âge de 16 ans, 17 ans, je décide de m'inscrire au karaté pour que plus jamais on me touche. C'est-à-dire que le karaté est devenu pour moi une sorte de sanctuaire inviolable dans lequel on ne pouvait plus me toucher. Et j'avais dit d'ailleurs sur les tatamis, je me souviens les premières fois j'ai ramassé parce que je me trouvais avec des gens qui étaient gradés et j'avais dit de toute façon un beau jour vous ne pourrez plus me toucher. C'est moi qui ferai le... Et c'est moi qui ferai la danse. Et aujourd'hui, je salue mon club de Port-Saint-Père d'ailleurs. Je continue et c'est devenu une passion. Et au fil du temps, on fait des rencontres dans l'énergétique, des maîtres de Qigong, etc. Et un beau jour, un maître de Qigong me dit « Toi, tu dois soigner ». Je dis « Moi, soigner, fils d'agricole, j'étais nul à l'école parce que j'avais toujours 10,5, très malade, toujours en cure thermale, par Mont et par Vaux. Donc, scolairement, en fait, j'avais plus une intelligence sensitive qu'une intelligence scolaire. Et on sait qu'il y a 9 types d'intelligence. Donc, si vous voulez, c'était très compliqué pour moi de suivre un cursus classique. Et à la fois, quand j'ai commencé à mettre le nez dans la marmite, je lisais le livre de Machocha qui fait plus de 800 pages et le lendemain, je vous faisais la formation. Alors, j'étais incapable de réciter une dissertation, Ouais. enfin une Ou poésie. faire du Baudelaire. Faire du Baudelaire. Mais Il fallait que je la récite 30 fois. Eh Maman ouais, bien était sûr. toujours derrière moi parce qu'elle s'occupait beaucoup de nous sur les leçons. Il fallait qu'on apprenne et heureusement, parce Bien que sûr. sinon, je pense que je faisais pas bac plus 10 mais bac moins 5. Mais c'est pas une tare, hein. C'est juste qu'on a des prédispositions. Bien sûr. Pour moi, il n'y a pas d'échelle dans ce domaine-là. Ouais, et donc, de ce fait-là, j'ai eu une intelligence sensitive. Et donc, c'est devenu une évidence parce que c'est comme si j'avais reconnecté des vies d'avant Ouais. dans lesquelles j'avais déjà appris. Et ce qui m'a valu, en faisant 2 écoles, d'être majeur de promo des 2 écoles. Exactement. Et ça a été extraordinaire pour moi d'enseignement. Et je dirais que la cerise sur le gâteau, c'est de voir que c'est Monsieur Tin qui me remet mon diplôme, parce qu'il est décédé aujourd'hui, et qui est une légende au Vietnam. Ça, j'ai la photo. Et je suis passé même dans le journal, un journal vietnamien à cette époque, qui valide vraiment, quand j'étais à l'hôpital de Chi Minh, qui valide, et c'était moi qu'on a pris, donc c'était chouette. Parce Mais que, du coup, pour le petit gars, dans sa campagne profonde, qui décide d'aller à l'autre bout du monde pour étudier, mais je trouve ça extraordinaire. c'est incroyable. Quoi. Alors, je suis d'abord allé en France, à Lorient. J'ai suivi c'est une association, mais qui était... c'était Jacques, qui est décédé aussi malheureusement, qui m'a enseigné. Et en fait, je voyais, en fait, quand j'apprenais, en fait, je comprenais les mécanismes. Je ne sais pas comment vous expliquer. Quand je faisais le cursus, je disais à Jacques, mais pourquoi on ne fait pas ça? Et il me regardait du coin de l'œil en me souriant.
En fait, il me disait, Eric, tu vas trop vite. Et en fait, c'est parce que j'ai réintégré, je pense, des informations. C'était inné, je pense. Puis après, on développe d'autres capacités. Je me suis intéressé au développement personnel, à la géobiologie sacrée, tout ce qui était sacré. Et en fait, j'ai la faculté de faire du lien, de prendre. Et puis à un moment donné, ça sort du tiroir et puis tac, 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 tac. Je fais le croisement, je mets des calques et je dis, mais il y a un truc commun là. La chakraponcture, enfin, etc., etc. Mais c'est extraordinaire de possibilités. Et j'ai l'impression que plus je sais, moins je sais. Peut-on vraiment voir l'avenir ou simplement percevoir les directions qu'une vie est en train de prendre? Force est de constater, depuis plus d'une vingtaine d'années, que j'utilise cette sensibilité particulière pour pratiquer justement cette voyance. Et au fil des consultations, certaines informations arrivent avec des précisions étonnantes, des changements de vie, des rencontres importantes, des situations qui vont justement évoluer. Et la voyance n'est pas là pour enfermer quelqu'un dans un destin, elle est surtout là pour éclairer le chemin des possibles et de comprendre un peu mieux ce que nous traversons. Et si vous souhaitez justement découvrir comment se déroule une séance de voyance en direct, je vous donne rendez-vous pour une expérience un peu particulière. Toutes les informations et le lien de réservation se situent juste ici. Je vous dis à très vite. Et aujourd'hui, avec 20 000 personnes, plus de 20 000 personnes que vous avez accompagnées, autant dire que vous avez d'abord le recul. J'ai le recul. Nécessaire. Et j'ai voulu la légitimité. Et la légitimité. J'ai voulu avoir la légitimité en passant une certification qu'on appelle Calliope, organisme de formation, parce qu'en fait, ça me donnait de la crédibilité, puisque notre entreprise est agréée d'État pour délivrer des formations qui sont contrôlées, auditées tous les ans et demi par un cursus indépendant. Et donc là, ça me donnait la légitimité. Et on sait à quel point c'est difficile. Et c'est très difficile d'avoir Calliope. D'être estampillé Calliope, voilà. c'est très compliqué. Et là, vous voyez, avant-hier, j'ai même repassé un autre diplôme parce que j'aime bien me challenger pour être formateur de formateurs. Et donc, ça s'est super bien passé parce qu'en fait, c'est pas un métier, c'est une passion. Bon, Eric est un Top Gun de la médecine chinoise. C'est-à-dire qu'on devient formateur de formateurs. Je trouve ça génial. Mais c'est ça, c'est une passion. La passion, ça se transmet. Mais ça se sent. Ça se sent. Et puis alors, moi, je vais dire quelque chose parce que à l'heure où on enregistre cette émission, je fais celui qui va bien, mais j'ai une douleur absolument épouvantable dans le bas du dos qui doit signifier quelque chose, qui doit avoir une raison d'être. Et je suis totalement bloqué. Et j'ai dit à Eric, en tout cas, est arrivé, il m'a dit, on va régler ça avec les petits accessoires dont vous avez la connaissance parfaite, et également l'appareil qu'on va présenter face à nous. Alors, il y a évidemment ce personnage que beaucoup connaissent lorsqu'on parle d'acupuncture et des différents méridiens, acupuncture, et ce personnage-là, évidemment, il faut l'étudier pour le comprendre. Connu, hein. Ouais, il est très connu. Et puis, il y a cette machine avec laquelle vous travaillez, oui. Et qui fait un peu barbare quand on la voit. Qui fait un peu barbare quand on la voit. Avant de parler de cette machine, j'aimerais parler en fait de démystifier en fait la médecine chinoise et notamment l'acupuncture. Parce qu'en fait, la médecine chinoise, elle est basée sur 3 concepts phares. Et on parle souvent de qi. Et là, si Marc, sans vouloir vous prendre en défaut, parce que peut-être que vous connaissez la réponse à ma question, si je vous dis c'est quoi le qi, d'après vous, c'est quoi le qi? C'est une énergie? Alors voilà, c'est exactement ce que tout le monde me répond. Et c'est pas la bonne réponse? Si, c'est la bonne réponse. Mais c'est quoi l'énergie? Après là, je vous laisse... On peut avoir l'énergie solaire, on peut avoir... c'est quoi l'énergie? Bien sûr. En fait, c'est un mot qui est beaucoup trop vaste pour appeler ça que de l'énergie. On va parler de Qigong. Kong, ça veut dire travail. Qi, ça veut dire énergie. On va parler de Tai Chi, etc. En fait, le Qi, c'est tout simplement de l'électricité humaine. Et vous allez voir le parallèle pourquoi je le fais tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'on appelle ça ici un électroacupuncteur stimulateur. Parce qu'en fait, on vient rééquilibrer à travers des points spécifiques. Comme dans les arts martiaux, en fait, les arts martiaux m'ont beaucoup aidé parce que, en fait, j'apprenais bêtement à frapper une zone. Enfin, bêtement. C'était des points vitaux, mais c'était une zone qui forcément faisait un impact sur le corps humain. Et en fait, quand j'ai commencé à apprendre l'acupuncture, je me suis dit, mais pourquoi on frappe une zone? Et ensuite, maintenant, j'apprends à frapper un point d'acupuncture plutôt qu'une zone. Ce qui est plus difficile parce que du coup, dans l'interaction... Mais par contre, quand on le touche, c'est fatal.
C'est pas fatal parce qu'on contrôle. Le karaté fait qu'on contrôle, mais c'est redoutable. Pour son C'est adversaire, redoutable pour d'efficacité. l'adversaire, c'est redoutable. Redoutable d'efficacité. Et j'ai compris qu'en fait, on touchait aux zones sensibles, tout notre corps humain. Donc le chi, c'est de la bioélectricité. Donc la bioélectricité, ça s'explique parce que les frères Curie, je m'appuie en plus sur des données scientifiques, ont démontré que le corps humain était piézoélectrique. Piézoélectrique, ça veut dire qu'à partir du moment où vous avez du quartz dans le corps humain, et il y en a partout, puisqu'il y en a dans le collagène, il y en a partout, dès que vous faites une toute petite pression, vous faites une décharge électrique dans le corps. Et donc j'ai compris en fait que les points d'acupuncture, en fait, sont des antennes qui permettent de se rééquilibrer à la source, à l'univers, au chi, puisque quand on fait le qigong, on prend le chi de l'extérieur, on prend le chi de l'interne et de l'externe. Et donc j'ai compris en fait qu'on venait rééquilibrer, réharmoniser des points pour aller à l'ensemble des organes, puisqu'il y a des points maîtres qui sont directement reliés au cœur, au foie, au rein, à l'intestin grêle, etc. Et c'est extraordinaire d'efficacité, parce que ça veut dire que monsieur, madame, tout le monde est capable de se soigner avec de la médecine chinoise. Alors pourquoi, et il y a évidemment, je pense qu'il n'y a plus à convaincre les gens aujourd'hui de la médecine chinoise et de l'efficacité de la médecine chinoise. En revanche, pourquoi ça marche chez certains et pas chez d'autres? C'est pas que ça marche pas chez d'autres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'y croire. Normalement, ça doit marcher à 100%. Ça doit marcher à 100%. On a plein de gens qui nous disent, moi j'ai fait une séance d'acupuncture, bon. Pour moi, en fait, il faut décomposer. J'aime bien le langage des oiseaux. C'est-à-dire qu'on dit que la maladie, c'est le mal-a-dit. Le professeur Léon Schwarzenberg, ministre de la Santé et éminent oncologue, a dit que si on traitait 75% des émotions des gens qui étaient dans les hôpitaux, les hôpitaux seraient vides. Ça veut dire commençons par traiter les émotions. Et dès qu'on a une émotion, notre corps émet des ondes, notre cerveau émet minimum 4 types d'ondes, notre cœur émet des ondes, notre intestin émet des ondes. Pourquoi on émet des ondes et qui peuvent dérégler le système électrique du corps humain? Et donc quand on n'est pas bien, puisque le mot guérir veut dire être gai et rire, donc être joyeux et rire, et la maladie c'est le mal-a-dit. Si j'enlève le mal et que je ris, je souris, est-ce que j'ai pas la capacité de guérir? Et des fois c'est pas possible parce que on n'arrive pas à sortir ce mal. Et donc par moment, les Chinois sont géniaux dans ce qu'ils ont trouvé, parce qu'en fait, il faut savoir qu'au départ, ça a été trouvé dans les prisons, sur les prisonniers. On a fait des tests qui n'étaient pas très cool. Il y en a beaucoup qui mouraient. Et donc, ils ont trouvé des points maîtres. Et vous savez comment ils s'appellent, ces points maîtres? Les points sources. Les points de l'énergie de la source. Et j'y viendrai après avec Tesla, qui disait, si vous connaissez la magnificence du 3-6-9, vous comprendrez les clés de l'univers. C'est votre formule. Extraordinaire. Parce que quand on couple les deux, et on revient de l'électricité humaine. Le chi, c'est ni plus ni moins de l'électricité humaine. D'ailleurs, vous le voyez, si vous vous faites mal, la première chose, je me fais mal ici, la première chose, qu'est-ce que je vais faire si je me fais mal? Je dis, waouh, je me frotte. Qu'est-ce que je fais? Je fais de l'électricité statique. Ou je compresse. Ou je compresse. Et comme je compresse, piézoélectrique, ça crée une information et ça vient, tout de suite, le corps se met en mode défense et va guérir. Mais la question que je posais tout à l'heure, Eric, c'était pourquoi ça fonctionne chez certains et pas chez d'autres? Je pense qu'il peut y avoir aussi un blocage inconscient. Déjà, il y a des personnes qui n'ont pas envie de guérir. Déjà. Alors qu'elles font la démarche de venir. Alors, elles font la démarche de venir. D'ailleurs, j'ai un petit test pour ça qui est intéressant. Après, je vais révéler un secret, mais que moi, j'aime bien utiliser pour les personnes où je sens qu'il y a la notion d'être un peu hypochondriaque ou j'ai pas envie de guérir. Je leur fais répéter 3 fois « Dites-moi, je veux guérir ». Et quand ça bafouille, c'est qu'ils n'ont pas envie de guérir. Parce qu'on a des fois plus d'intérêt à être malade qu'à être en bonne santé. Je pense notamment à certaines personnes, des fois qui n'ont pas de visite, qui n'ont pas... c'est parce que la maladie crée du lien. Et ça arrive paradoxalement. Aussi, paradoxalement. Je ne dis pas qu'on résout tout, parce qu'en fait, la médecine chinoise, pour moi, est un complément de la médecine allopathique. On a besoin de médicaments, on a besoin de la médecine traditionnelle. Mais par exemple, au Vietnam, à l'hôpital de Chi Minh, le plus grand centre de médecine traditionnelle asiatique, on va d'abord soigner avec tous les outils de la médecine traditionnelle chinoise, des plantes, des herbes, vous repartez avec des gros sacs avec plein de posologie. Et quand ça ne marche pas, on vous donne en même temps un médicament allopathique. Donc pour moi, tout est compatible. Et je dirais même que c'est nécessaire.
C'est nécessaire. On est bien content d'avoir du Voltaren quand on a Bien sûr. le dos qui est éreinté, ça soulage tout de suite. Moi, j'étais bien content quand j'avais de l'asthme d'avoir une ventoline, par exemple, sans faire de publicité, mais parce que ça me soulageait immédiatement. Et c'était nécessaire. Est-ce que votre asthme, vous l'avez réglé avec la médecine chinoise? Immédiatement. Immédiatement. D'ailleurs, j'ai une anecdote parce que le fils de Mélina avait de l'asthme et en une seule séance, ça a été réglé. Une seule séance. Parce qu'en fait, il faut aller chercher aussi la problématique de fond. Moi, je sais pourquoi j'étais asthmatique. Parce que, en fait, ma maman, avant moi, a failli perdre un enfant, enfin, a perdu un enfant, pardon, et dans des circonstances qui n'étaient pas très cool. Et quand moi, j'étais dans son ventre, elle a été cerclée. Donc déjà, j'étais bloqué dans la vie, dans le ventre de ma maman. Et donc, elle a toujours eu peur que je meure, puisque du coup, le parallèle. Et donc, moi, en fait, j'ai ressenti ça en tant qu'enfant. Et donc, j'étais asthmatique. À partir du moment où j'ai compris ça, ça s'est arrêté avec la médecine chinoise. C'est ça qui est assez incroyable aussi, et parfois aussi contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui disent, par exemple, on n'a pas besoin de connaître le pourquoi pour solutionner une situation. Vous dites l'inverse. Ouais, en fait, moi, je vais pas... Vous avez une approche différente. J'ai une approche différente parce qu'en fait, je pense que tout est bon. En fait, il faut juste trouver la clé. Moi, ce qui m'importe, c'est pas de savoir si j'ai raison, c'est le résultat. Ce qui m'importe, c'est le résultat. Si on a le résultat, bah, super, moi, ça me suffit. Et le résultat, avec plus de 20 000 personnes, oui, le résultat. Il est prouvé Alors, chez vous. il n'est pas arrivé comme ça, hein, ce résultat. Je suis arrivé à la médecine chinoise parce que, en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais entrepreneur paysagiste parce que je me suis installé à mon compte. J'ai fait tout le cursus, bac pro, BTA, BTS, et puis je me suis installé à mon compte parce que j'ai le profil d'un leader. Hein. Papa m'a élevé comme un guerrier. Et donc, je me suis installé et malheureusement, un drame familial est apparu. Et vous avez perdu votre fille. Autant dans l'enfance, j'avais vécu des choses comme la violence physique, la violence psychologique, mais aussi lors de vacances, j'ai subi l'indicible, des violences sexuelles. Et donc là, qui m'avait entamé, mais pas complètement anéanti. Autant quand j'ai perdu ma fille d'un accident de circulation, alors là, c'était quelque chose pour moi d'impossible. Et ça s'est accompagné en plus, ou méga, parce que j'avais des salariés qui m'ont fait une grosse connerie, parce qu'en fait, j'anticipais tout dans mon milieu professionnel, où quand on avait du temps libre, je leur faisais faire l'entretien, et un beau jour, ils avaient un chantier de pavage à faire, ils ont utilisé des bidons, ils n'avaient pas de bidons, ils ont pris des bidons de carburant, ils ont mis de l'eau dedans, et puis plutôt que de les enlever à la fin du chantier, ils les ont laissés, on a remis du gasoil dedans, et puis le jour où il a fallu faire l'entretien du matériel, tout le matériel a été rempli avec de l'eau et du gasoil, et le même jour, tout le matériel, camion, tracteur, nippel, tout, le même jour, tout est resté bloqué sur un chantier. Et là, j'ai pété un boulon. Parce qu'il y avait ma fille en plus. Et là, j'ai pété un boulon. Et j'ai fait un burn-out. Hein. Ouais, tout s'écroule. Tout s'écroule. Société, famille. Société, tout s'écroule. Vous voyez, j'en ai encore les poils qui se mettent debout. Bien sûr. Tout s'écroule. Et là, j'avais qu'une envie, c'était de faire la peau à celui qui avait tué ma fille. Évidemment. Mais j'avais qu'une envie, c'était que lui faire la peau. Et en toute sincérité, c'est m'obnubiler. C'était obsessionnel. C'était obsessionnel. Et c'est la réaction d'un papa, c'est normal. Et c'était obsessionnel. Et c'est quelqu'un un jour qui m'a dit, on va appeler ça la synchronicité, qui m'a dit, écoute Eric, si tu vas comme ça, tu vas droit dans le mur. Et comment il savait pas ce que je préparais. Je m'apprêtais à lui faire la peau. Et en fait, j'ai eu la chance, ce jour-là, d'appeler... il m'a dit, va voir une numérologue. J'ai dit, attends, tes bondioseries, j'en veux pas. Parce que je ne croyais plus à rien, en fait. Évidemment. On ne croit plus à rien. Et en fait, il me dit, va voir cette numérologue, je t'assure, c'est pas un gourou, c'est pas de la bondioserie, c'est quelqu'un qui va vraiment t'aider. Je dis, ok, j'appelle cette personne, elle me dit, vous avez rendez-vous dans 1 mois. Et je savais que ce serait trop tard. Je dis, ok. Et en fait, elle m'a rappelé. Une demi-heure après, elle me dit, écoutez, j'ai un rendez-vous qui s'est désisté. Si ça, c'est pas de la synchronicité, c'est quoi? Et là, j'ai pris la plus grande claque de ma vie. Mais la plus grande claque de ma vie. Au travers de ce que disait la numérologie. Ah, mais c'était Colette Le Floch, celle qui a inventé la numérologie créative. Mais je vous assure, c'était une sacrée bonne femme, parce que j'étais prêt à tout. Et à un moment donné, elle me dit, mais vous êtes responsable, monsieur Plus, de ce qui vous arrive, mais pas coupable. J'ai arrêté, je vais vous en coller une. Je me suis levé, elle m'a dit, rasseyez-vous, j'ai pas terminé. Et là, waouh, elle en avait, comme on dit dans le jargon. Et j'ai pris la plus grande claque de ma vie, parce qu'à la fin, je me suis mis à pleurer. Et j'ai dit, madame, vous me dites des choses que
c'est impossible que vous saviez. Parce qu'il y a des choses que j'ai jamais dit. Comment c'est possible? Et je lui ai dit, apprenez-moi. Et elle me regarde, elle hésite, elle me dit, ok. Et là, j'ai dit, et après, j'ai mis le nez dans la marmite et c'était une évidence absolue. Donc vous avez étudié la numérologie. J'ai étudié la numérologie, j'ai donné l'urus à Mélina, qui après, on a monté... Alors Mélina, c'est l'épouse d'Éric, qui est venue faire son émission, voilà. évidemment, ici. Et en fait, on a... Et qui maîtrise parfaitement cette Mélina, numérologie. même plus que moi, la numérologie de la chrysalide, puisqu'on a étudié 10 numérologies. Enfin voilà, je ne vais pas refaire le discours de Mélina. Mais... En tout cas, c'était complémentaire avec la médecine chinoise. Extraordinaire. Extraordinaire parce qu'en fait, j'ai compris, et notamment quand j'ai commencé quand j'ai fait un cours avec le professeur Léong, qui est encore vivant, qui était il n'y a pas longtemps, si longtemps que ça, le vice-président de l'hôpital de Chimine, et qui nous a fait un cours sur le yin et le yang. Et il a dit, vous voyez le yin et le yang, là, vous n'avez pas l'impression que c'est une prise électrique quand vous le regardez? Et en effet, nos prises électriques, avant, elles étaient comme ça. C'est pas faux. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Et il dit, c'est un plus et un moins, il faut une phase et un neutre. Et je dis, mais oui, mais c'est bien sûr, c'est de l'électricité. Et comme j'avais étudié un peu la géométrie sacrée, j'avais étudié à travers l'électroponcture, les points d'acupuncture, les arts martiaux, j'étais passionné aussi des travaux de Melchizedek sur la fleur de vie, etc. Et je me suis dit, mais Pi-Phi, est-ce qu'il n'y a pas un lien entre tout ça? Et là, j'ai regardé Tesla, 369, et là, la numérologie, grâce aux travaux qu'on a fait avec Mélina, je me suis rendu compte que dans la table d'inclusion que j'ai ici, que vous avez devant vous ici, en fait, ça s'appelle des mathématiques, c'est les révolutions mathématiques de Pythagore. Et en fait, je me suis rendu compte que dans la table d'inclusion, en fait, systématiquement, quand vous faites le calcul de tous les chiffres, ça fait systématiquement 3, 6 ou 9. Et là, j'ai dit Tesla. Mais Tesla, c'est un génie. C'est un génie. Et donc, on s'est rendu compte qu'à travers la numérologie, on est capable de décrypter tous les problèmes de transgénérationnel, tous les problèmes des blessures de l'enfance. Parce qu'en fait, quand il y a une case qui est manquante, en fait, ça devient un court-circuit. Et qu'on peut traiter à travers la médecine chinoise. C'est QFD. Et c'est extraordinaire. Alors après, j'étais plus loin, j'ai poussé le vice un petit peu plus loin. Je me suis dit, mais alors qui a encore trouvé ça? Donc les frères Curie avec la piézoélectricité. Et puis ensuite, j'ai été voir les fréquences sacrées. Les fréquences sacrées de Guido Arezzo, qui a créé d'ailleurs le solfège d'aujourd'hui, le solfège moderne, et qui ont été repris par le docteur Joseph Puello, et qui lui a trouvé toutes les fréquences sacrées. Et vous savez quoi? Toutes les fréquences sacrées correspondent au 17474, le 741 encore, le 417, et vous les reprenez toutes, elles correspondent exactement, toutes les fréquences sacrées correspondent exactement à cette fameuse table en inclusion que Tesla avait trouvée. Et je me suis dit, c'est toutes des fréquences de guérison. Et je me suis dit, est-ce que les points sources, ce ne sont pas tout simplement les antennes de ça? Et là, par l'intention, ou même par l'électroponcture, par la machine, par l'acupression, puisque c'est piézoélectrique, simplement de faire ça, les Japonais le font, ça s'appelle le point Hachi. Est-ce que si je fais ça, je rééquilibre pas tout simplement à la source, puisque ça s'appelle les points sources? En chinois, ça s'appelle les points sources. Donc les points sources. Et là, bingo, ça marche à chaque fois. Extraordinaire. C'est extraordinaire, je suis passionné, mais c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on trouve des choses incroyables. Et vous pouvez regarder dans tous les sens, vous verrez. C'est là où ce qui est fou, c'est que on pourrait se dire la numérologie d'un côté, les points d'acupuncture de l'autre, la médecine chinoise, c'est encore un troisième plan, etc., etc. Bon, tout est lié. Tout est lié. Mais tout est énergie. Bien sûr. Tout est énergie. C'est encore une preuve que tout est énergie, effectivement. Et en fait, moi, j'ai voulu, parce qu'en fait, on m'a rabâché, oui, mais c'est pas prouvé, etc. Donc, j'ai été chercher des gens qui ont prouvé. Pierre et Marie Curie, les frères Curie avant, parce que Pierre a trouvé sa femme, les travaux de Pierre et Jacques Curie, c'est en 1880, et ensuite il a épousé Marie Curie qui a trouvé la radioactivité. Donc c'est des scientifiques de renom, donc ils l'ont démontré scientifiquement. Et donc là, avec Guido Arezzo ou même Puello, c'est la musique d'aujourd'hui, c'est le do ré mi fa sol d'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire. Donc c'est des choses qui ont été trouvées. Et donc, quand vous utilisez la numérologie plus la médecine chinoise, c'est là où la complémentarité avec Mélina est extraordinaire. Bien sûr.
eh bien, on arrive à faire des choses magiques, Ah ouais, puissante. puissantes, Bon. hyper puissantes. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, évidemment, vous accompagnez des gens au travers. Alors, est-ce que, vous avez dit tout à l'heure, on va déjà commencer par chercher l'émotionnel Oui. des gens. Oui. Ça veut dire qu'on commence par quoi? On commence par la numérologie pour aller déterminer les phases émotionnelles et ensuite on vient corroborer tout ça avec... Exactement. C'est-à-dire la que médecine pour moi, chinoise. la numérologie, elle est à la base de tout. Et bon, ça, je sais que je prêche un convaincu, puisque vu le nombre de numérologues que vous avez sur votre C'est plateau vrai. et qui ont une pertinence... en tout cas, la numérologie de la crédit que nous, on a développée, aujourd'hui, on a une fiabilité à plus de 95%. De fiabilité. C'est-à-dire qu'on est capable de profiler quelqu'un sans même l'avoir rencontré, jusqu'avec la carte d'identité. Et après, on va chercher ce qu'on n'a pas dessus, c'est l'heure de naissance, la date de naissance, etc. Et avec ça, en fait, moi, j'ai déjà énormément de choses. Mais je peux le faire juste avec le cycle d'accomplissement. C'est-à-dire qu'on peut... Ça, c'est quoi le cycle? Le cycle d'accomplissement, c'est le cycle temporel, c'est ce que vous avez, c'est ce que Mélina vous avez expliqué. Ah oui. Vous êtes né le 12 juillet, le Ouais. 12, le 7, ça fait du 19, etc. 1969, je crois, Ouais, exact, bien vu. de mémoire. Donc ce qui fait du 25, ça fait du 7, etc. Donc elle avait expliqué tout ça avec les nombres cachés. En fait, on voit toutes les dettes karmiques, les karmas, on voit les blessures de l'enfance, on voit tout ça. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que du coup, on a déjà, à travers les blessures de l'enfance, par exemple la non-reconnaissance, la non-valorisation, l'hyper-contrôle, ça, c'est un schéma, on appelle ça les schémas de base. Et en fait, ça va donner les 8 blessures de l'âme de Lise Bourbeau. Évidemment. Et ces 8 blessures vont avoir des schémas spécifiques qui vont déjà nous donner des indicateurs. Mais alors, à partir du moment où vous avez ces informations-là, comment vous transcrivez tout ça et comment vous accompagnez Eh bien, là au travers des outils que vous Alors, avez? c'est très simple parce qu'en fait, on sait particulièrement que quand on appuie sur ce point-là, et je peux même faire la démonstration avec l'outil Ouais. qui est devant moi, par exemple. Donc là, je vais mettre le mode en mode détecteur, je vais mettre du temps, voilà, et normalement, voilà, c'est ça, Ok. ça marche. Vous voyez, donc par exemple, on sait par exemple que ce point-là, et je vais donner des clés tout à l'heure aux téléspectateurs qui sont devant moi, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui cherchent des choses simples, comme on a en Asie, parce qu'en fait, moi, mon rôle, aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que ça soit appris par tout le monde. Parce qu'en fait, on complexifie la médecine chinoise, mais c'est d'une simplicité déconcertante. Oui, parce que quand fait- on voit tous les points, on se dit il faut déjà se fader tous les points. Mais en Donc, fait, c'est tout simple. ouais. C'est tout simple. Il faut juste comprendre comment ça fonctionne. Oui, bien sûr. Mais c'est d'une simplicité Oui, bien déconcertante. sûr, bien sûr. Ça fait juste 20 ans hein, qu'il est dedans. Donc, Mais non, mais c'est évidemment. vrai, je l'expliquerai, parce qu'en fait, j'expliquerai après, on a créé quelque chose qui permet que n'importe quelle personne est capable d'apprendre la médecine chinoise. Ok. Donc, Peu importe notre niveau d'intelligence. allons-y sur le point. Donc déjà, Le point, par exemple, ici, là, je sais que j'ai un point très spécifique. ok. J'ai un point très spécifique. Ce point-là est un grand point, c'est un Alors, point maître. Juste attends, je vais demander à Mathis film. d'élargir un petit peu le plan de la caméra qui fixe le boîtier, de telle sorte qu'on puisse avoir vraiment la main entièrement, si tu veux bien, Mathis. Allez-y, faites comme Voilà. si... Et pour montrer que c'est simple, Ouais. je vais montrer comment Maître Tin me l'a appris. De façon très simple. Maître Tin, il dit, Eric, tu serres ta main. Ok, ouais. D'accord? Je serre ma main. Et là, qu'est-ce qui se passe? J'ai une bosse. Exact. D'accord? Donc lui, il appelle ça la montagne, à l'asiatique. Et il dit, Eric, tu vas au sommet de la montagne. Et tu viens planter un drapeau au sommet de la montagne. Maintenant, la montagne s'écroule. Je suis dans le point. Avec des termes mémotechniques comme ça, c'est d'une simplicité déconcertante C'est d'apprendre le sûr, point. c'est sûr. Et ce point-là, un point magique, il traite la conjonctivite, il traite les otites, il traite les maux de tête, il traite tous les problèmes de face. Rien que ce point-là, si vous le faites juste en acupression, en digitoponcture ou en C'est-à-dire électroponcture, En tapotant comme ça? oui, puisque c'est piézoélectrique, D'accord. j'envoie déjà une information au cerveau, comme quoi mon corps est attaqué. Qu'est-ce qui se passe? J'utilise souvent l'actualité d'aujourd'hui. Imaginez au sein d'un État, Vladimir Poutine qui dit à Emmanuel Macron, je t'envoie toutes les drones sur mes centrales nucléaires. Qu'est-ce que va faire Emmanuel Macron? Il va dire, Vladimir, je t'envoie les chars, le SMUR, les pompiers, tous les soldats sortent pour la réparer. En fait, je simule une attaque et le corps se Répond. défend. Mm. Puisqu'on a un programme, quand on se coupe, naturellement, il va se réparer. Évidemment. Et en fait, en stimulant les points maîtres, parce que je préfère m'adresser au bon Dieu qu'aux bonnes sœurs, et bien du coup, je vais taper tous les points maîtres, et en tapant tous les points maîtres, qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, je vais avoir les points maîtres, on va avoir la possibilité de rassembler bien plus d'élèves. Donc celui-là, pour donner l'info, conjonctivite, otite,
Oui, ça fait tous les problèmes de face. Tous les C'est-à-dire problèmes les de yeux, face. le Ok. nez, les oreilles, les problèmes de bouche, même angine, tout ce qui est problème de face, même certains maux de tête. Alors, des fois, il faut les cumuler avec d'autres points. Mais ce point-là, déjà, on résout plein de choses. J'ai souvent aussi des mamans qui disent mes enfants, j'arrive pas à les faire dormir le soir. Il y a un point tout simple, un point qui est ici, là. 3 doigts, la ligne du poignet. Je vous montre à l'écran, 3 doigts. Vous prenez vos 3 doigts, les 3 doigts de l'enfant, et là, vous venez stimuler. Et combien de fois ça marche? Les dames me disent, mais c'est révolutionnaire. Et on n'a pas besoin de se faire payer pour ça. Parce que la médecine, c'est un droit qu'on devrait tous savoir. Enfin, la santé. On devrait tous savoir se soigner. Ça se fait d'ailleurs en Asie. Vous voyez jamais une personne âgée dans un hôpital qui n'a pas un enfant ou un grand-parent. Ils sont toujours en train de masser papy, mamie. Et pourquoi pas nous? Pourquoi c'est pas enseigné chez nous? C'est vrai. C'est une hérésie. En fait, c'est un droit. C'est un droit Il y universel. a peut-être une volonté. Et donc, ou une volonté. Voilà. Mais bon, voilà, c'est un autre débat. C'est autre un chose. autre débat. C'est autre Alors, chose. pour montrer le point et l'efficacité du point, puisque je vous ai dit, au sommet de la montagne, donc je mets au sommet de la montagne, mais là, je ne trouve pas encore le point. Et quand je vais aller le chercher dans le creux de la montagne, je trouve le point. Alors qu'avant, je ne le trouve pas. C'est d'une précision Incroyable. millimétrique. Alors ça, c'est vachement bien, parce que quand on regarde les points, effectivement, on pourrait se dire à 5 mm près, si on n'active pas correctement, on n'est peut-être pas sur le bon point. Exactement, mais ça fonctionne quand même, puisque quand on fait de la digitoponcture ou de l'acupression, ça fonctionne quand même, j'ai dit que les frères Curie avaient dit que la peau était piezoélectrique. Donc ça veut dire que dès que je fais ça, même les os, les os sont bien plus souples qu'on pense, ou les muscles, dès qu'on fait ça, en fait, on crée de l'électricité. Et on crée une attaque virtuelle du corps, et il se dit, attention, danger. Pourquoi on attaque une centrale nucléaire? Mais en tout cas, c'est vachement précis. C'est d'une précision avec cet millimétrique. appareil-là. Millimétrique. Et ça, c'est un appareil qui vaut pas très cher, en fait, que le commun des mortels peut s'offrir, Ouais, c'est ça. tout simplement. Ouais. Et attendez, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut rectifier. On peut rectifier. Là, j'utilise le mode détecteur. Mais si j'utilise le mode maintenant pour rééquilibrer le point source, j'ai juste à mettre un petit patch, vous savez, comme on fait pour la musculation. Ouais. Je le pose comme ça sur le point. Tac. Je mets ma fréquence. Et c'est parti. Je rééquilibre instantanément le point source pour aller traiter la tête, les yeux, le nez. Ce matin, je suis parti, j'étais un peu stressé pour venir ici à cette émission. Donc, du coup, les yeux étaient piqués un petit peu, conjonctivite. Donc, je me suis un petit peu massé. Ça y est, c'est réglé. Et puis quand c'est fini, vous entendez la petite musique chinoise. Alors, faut pas l'avoir longtemps parce qu'elle vous prend bien la tête. Mais c'est hyper Extraordinaire. intéressant. Et ça, évidemment, vous le faites sur tous les points. Mais ça, c'est pour les gens qui veulent s'offrir cette machine. Mais je vous ai dit, ça suffit. Un stylo. Ouais, et je précise d'ailleurs au passage que vous ne commercialisez pas la machine. Non, non, non. Donc vous n'avez pas d'intérêt commercial Non, j'ai pas d'intérêt. avec cette machine-là. Aucun intérêt. Parce qu'en fait, je répète, la médecine est un droit qu'on devrait tous connaître. Ça, c'est hyper important. J'étais tellement malade, j'aurais tellement voulu qu'on me donne ça quand j'étais tout petit. Bien sûr. Et donc, c'est ça qui est génial. Et donc, on peut faire plein de choses, en fait. Et donc, en fait, par rapport à ça, je me suis dit, mais si moi... en fait, on a toujours tendance à complexifier la médecine. C'est-à-dire que quand on voit une carte d'acupuncture comme ça, quand on voit... on se dit, waouh, les points d'acupuncture, c'est hyper compliqué, c'est un langage. On parle de Qi, on parle de Jing, de Xue, etc. On parle de choses un peu techniques. Et en fait, quand vous parlez avec Maître Tin, il vous parle tout simplement. Il ne va pas vous dire qu'une épistaxie, il ne va pas vous dire le langage épistaxie, il va vous dire tu saignes du nez. Combien de clients viennent avec leur liste de mots à rallonge comme ça du milieu médical? Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin. Non, mais c'est vrai. Je dis, mais pourquoi aller s'embêter à dire épistaxie alors qu'on peut dire saignement de nez? C'est sûr. Et donc, en fait, moi, je me suis dit, à mon humble niveau, où j'étais pas forcément très bon à l'école, on a décidé avec Mélina de créer des formations accessibles à tous. Avec un lexique. Mais en Plus fait, simple. avec le même professionnalisme. Absolument. On peut garder exactement le même professionnalisme, mais en travaillant en fait sur ce qui manque aujourd'hui, ce qu'on trouve dans certaines écoles, comme je pense aux écoles spécifiques, j'ai perdu le terme, bon, peu importe. Et donc j'ai travaillé avec ce qu'on appelle le VACOG. Le VACOG, c'est quoi? Vous avez des gens qui sont visuels, vous avez des gens qui sont auditifs, vous avez des gens qui sont kinesthésiques. Et bien en fait, j'ai rassemblé
toutes les formes d'intelligence. Quelqu'un qui est visuel, on va lui faire de l'infographie et on va résumer qu'est-ce que ça veut dire quoi le chi, quelles sont les principales propriétés. Quelqu'un qui est plutôt auditif, eh bien, j'ai créé des podcasts écoutables sur n'importe quel support, téléphone, dans la voiture, etc., dans lequel on enregistre. Les kinesthésiques, de toute façon, il y aura forcément du toucher parce qu'on ne peut pas apprendre la médecine chinoise dans un livre. Il faut un minimum comprendre. Et donc, j'ai créé une formation que ça soit en numérologie, que ça soit dans la médecine chinoise, de manière à ce que ça soit accessible à tous et démystifier en fait quelque chose qui devrait être appris par tous. Et pas des formats longs, parce que quand vous avez les écoles classiques, une formation de médecine, j'en ai 2, et donc je sais de quoi je parle, c'est 6 ans, entre 5 et 6 ans de cursus, pour une formation. J'en ai fait 2. Vous imaginez, 12 ans d'études. Alors moi, c'était une passion, donc ça va, on dévore tout ça, mais on n'a pas besoin de faire un cursus aussi long. Et au moins, on ne fait pas de danger, il n'y a pas de danger du tout sur le corps physique, puisque c'est des micro-courants, c'est safe, quoi. Vous voulez développer un charisme magnétique qui attire naturellement les opportunités et transforme votre quotidien ? Vous souhaitez vous protéger de toute énergie négative qui vous entoure ? Le docteur Olivier Madelrieux, expert reconnu en hypnose et magnétisme, révèle au grand public les secrets scientifiques du magnétisme personnel. Dans ce webinaire exclusif et gratuit, découvrez comment maîtriser les 4 éléments du magnétisme, amplifier votre énergie vitale, créer une protection énergétique puissante et expérimenter en direct l'exercice de la boule de feu. L'inscription est gratuite et le lien est juste en dessous, en description ou en haut à droite de votre écran. Votre nouvelle vie magnétique commence aujourd'hui. Eric, moi j'aimerais bien qu'on rentre dans le concret des questions que peuvent se poser ceux qui nous regardent là. En 20 000 personnes, donnez-nous quelques exemples de problématiques que les gens ont rencontrées dans leur vie et que vous avez réussi à solutionner. Oh, il y en a plein. Je parle par exemple, allez, on va dire, on va prendre votre cas. J'ai mal au dos. J'ai mal au dos. La première chose, en fait, la première chose que je vais aller faire, c'est que je vais aller traiter. Je vais aller vérifier dans 5 domaines particuliers. Le premier, c'est le physique. Physique, voilà, j'ai mal au dos, c'est situé où, je vais regarder où. Et en médecine chinoise, en fait, tout est relié. Parce que quand on voit le mannequin ici, je ne sais pas si on le voit à l'écran, vous avez une face et vous avez un dos. Le dos est beaucoup plus structuré. Et en fait, vous avez 12 types de mal de dos possibles. Et en fait, à l'endroit où c'est placé, eh bien, il y a un méridien qui passe et ce méridien, il est connecté à un organe. Donc déjà, ça c'est la première chose que je vais regarder. Ça veut dire déjà quelque chose. Ça veut déjà dire quelque chose. Quand on est touché à L4, L5, c'est-à-dire dans le bas du dos, L5, ça correspond au point d'alarme, ce qu'on appelle le point U du gros intestin. Le gros intestin, dans la médecine occidentale, ça veut dire que c'est pour aller déféquer, c'est pour vider nos poubelles, etc. Donc vider les poubelles, c'est quelque chose qui m'agace profondément, sans être vulgaire, qui me fait avec un C majuscule. Et donc, qui me prend la tête. C'est quelque chose qui me prend la tête et j'en ai plein le dos. Donc, ça veut dire pourquoi j'en ai plein le dos, qu'est-ce qui me fait bip et pourquoi ça m'énerve autant. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, ça, je vais aller chercher l'émotion. Et donc, je vais questionner. Je vais faire un bilan énergétique. Et donc, on va réharmoniser après. C'est-à-dire que je vais faire le bilan et la personne va me dire oui ou non. Et puis après, je vais chercher. Et puis, de fil en aiguille, on trouve systématiquement et on rééquilibre avec un point et clac. Et vous allez utiliser le bip là ou pas ? Le bip. La machine là, vous allez l'utiliser ? Pour le dos ? Ouais. Je pourrais, mais ça veut dire que vous seriez obligé de vous déshabiller. Mais on pourrait trouver le point n'importe où. C'est-à-dire que par exemple, si je mets la fréquence, il y a beaucoup de gens qui vont avoir des allergies là bientôt avec le rhume des foins. Dans nos campagnes, en fait, il y a beaucoup de foins, ou même on n'est pas loin de la Beauce ici. Et donc, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de... Eh bien, par exemple, il y a un point très facile pour les allergies qu'on va trouver ici. Et il est facile à trouver puisqu'on va chercher la jointure au niveau le pli du bras. Et on va chercher en externe derrière le tendon demi-membraneux. En externe, là. Donc là, par exemple, on appelle ça le 5 poumons. Ce 5 poumons qui est là, je vais aller le chercher et normalement, je dois tomber dessus. Alors, je n'ai pas mis mon détecteur. Voilà. Parce que... Du coup, il y a une onde électromagnétique au point d'acupuncture et quand je vais aller dessus, normalement, voilà, je suis pile dessus. Et on ne peut pas se tromper en fait. Et donc on fait quoi ? On a juste à prendre un stylo,
un objet rond, pour pas se faire mal. Ouais. Et on peut le faire sur un Et bébé. on active. Sur un bébé même de quelques jours, on peut le faire sans appuyer trop. Et on fait ça. On le masse d'un côté ou de l'autre. Combien de temps? 7-8 fois. Ok. Et vous le faites C'est 3 tout. fois par jour. Ok. Et du coup, hop, c'est le point source. Pouf, ça rééquilibre. On envoie au cerveau. En fait, le système nerveux va envoyer un message au cerveau. Ça a été démontré par la science encore en faisant un IRM cérébral, que ces points-là activent des zones réflexes au niveau du cerveau. Ces zones réflexes vont avoir la prédisposition d'aller activer soit des hormones, soit, notamment, je pense à un point ici, qui va activer la sérotonine, la dopamine, les ocytocines. Et donc, du coup, les gens qui sont stressés, c'est comme s'ils avaient mangé un carreau de chocolat, ou ils avaient, Faut me le dire. ils avaient fait de la... Celui-là, Alors là, je vais on peut le trouver. je vais C'est-à-dire que l'utiliser là, si je peux me longtemps. permettre, Ouais, vas-y. voilà. Là, je vais aller là, et normalement, le point, il est là. Mais c'est extraordinaire. Et ça, monsieur, madame, tout le monde peut le faire. Ça, c'est incroyable. Alors, et donc là, une fois qu'on a le point, donc On le masse. On le masse. C'est ce que je fais, par exemple, pour les bébés qui ne veulent pas dormir. Et les mamans me disent, mais c'est extraordinaire. Incroyable. 7-8 fois de chaque côté. C'est aussi le point du hockey. Alors, est-ce que c'est aussi le point, et ça, c'est intéressant, j'ai envie de vous poser la question, on dit que c'est aussi le point quand on a le mal des transports. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Parce que vous savez qu'il existe des bracelets où vous pouvez effectivement... Il y en a un autre qui marche bien. Oui, les bracelets. Mais en fait, le bracelet, il fait quoi? Il appuie, hein, c'est un point C'est d'acupuncture. un bracelet, mais souvent, il est magnétique. Alors moi, j'en ai un bracelet pour les transports avec une boule. Souvent, il y a de l'hématite dedans. Ok. L'hématite, c'est un aimant. Et cet aimant, par le frottement, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'électricité. L'électricité. C'est aussi simple que ça. Et puis en appuyant ces piézoélectriques, c'est aussi simple que ça. C'est génial. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais c'est Mais génial. vous avez dû solutionner la vie de centaines de milliers de personnes. En fait, ils se sont solutionnés tout seuls. Tout seul, mais enfin bon, vous avez été le vecteur Moi, qui a permis d'eux. Je suis juste le vent qui a soufflé dans la Eh voile ouais, de leur bateau, et c'est eux qui tiennent la barre. Oui, bien sûr. Mais c'est extraordinaire. Moi, je ne vais pas travailler. Je m'amuse. Je joue. Bon, le seul truc, c'est que tout ça se fait en présentiel. Oui, ça se fait en présentiel. Par contre, l'avantage, c'est que nous, on propose des formations, en fait, dans lesquelles les gens peuvent se former en distanciel et avec du présentiel. Mais alors, parce qu'on a conçu un système qui fait que c'est accessible à tous. Bon, vous avez, en plus, il y a deux approches spécifiques. C'est-à-dire qu'il y a cette numérologie qui vous a tant appris, que vous aimez tant et que vous abordez aussi donc, avec votre épouse aujourd'hui, Tout à fait. et qui vient en complémentarité de l'accompagnement de médecine chinoise. C'est un concept qui est assez unique, hein, mine de rien. Ah bah il est unique, d'ailleurs on est unique. Je crois. J'ai une empreinte digitale qui est unique au monde, un ADN qui est unique au monde, alors pourquoi faudrait que je fasse comme les autres? C'est sûr. Donc, C'est sûr. mais le concept par contre, il est éprouvé, il marche à chaque fois, c'est ce qui fait qu'on ait autant d'avis Positif. Google positifs, à 4,9 sur 5 sur je crois 227 avis. C'est génial. Ça veut dire que les gens, et pour ceux qui parlent, parce qu'on parle de médecine chinoise, donc c'est pas facile de parler de la santé Bien sûr. quand on va voir des médecines alternatives quand même. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est extraordinaire. Mais ça marche. En fait, il faut juste nous contacter. Ça peut être par un thème numérologique. Et vous avez vu la démonstration que Mélina a faite. Mais bien Vous sûr. aviez dit c'est 100% juste et peu de gens Absolument. ont été capables De savoir ça. de savoir ça Exact. en si peu de temps. Ce que vous avez dit, si j'ai bonne mémoire, en 2 minutes, Exact. vous avez été capable de faire une démonstration que, en ayant 30, 40 numérologues, parce qu'en fait, on a fait le système avec Mélina. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai appliqué ce que j'ai appris avec Maître Tin et Maître Leong. Maître Leong, ils sont, vous savez, c'est les Vietnamiens, ils ont fait plein de guerres. Donc ce sont des stratèges militaires. Et eux, tout de suite, quand on est arrivé pour faire les cursus avec Maître Tin et Maître Leong, ils ont dit, écoutez, vous ne faites que ce qui marche. Tout ce qui ne marche pas, vous le mettez de côté. Et donc, leur principe, c'est ça marche, ça marche pas, tu le mets de côté. Ça marche. Et donc, on a gardé uniquement ce qui marchait. Et on a mis de côté ce qui ne marchait pas. Et puis, de temps en temps, quand on utilise un point et là, plaf, ça part. Et c'est ça, la force de notre numérologie, la chrysalide, plus
le rééquilibrage énergétique, l'harmonisation à travers les points d'acupuncture, à travers plein de choses, plein d'outils de la médecine chinoise. Ça peut être du ventouse, ça peut être du gua sha, parce que je n'ai pas parlé des gua sha, mais les techniques de grattage, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. Oui, ça crée de l'énergie. Ça crée de l'énergie, oui, ça fait bien l'électricité statique. Regardez, vous mettez vos cheveux, ils vont Bien se sûr. mettre debout. C'est une plaisanterie. Laissez-les-moi tranquilles, ceux-là. Hein. Bon. Vous voyez, en fait, Non, mais c'est vrai. c'est extraordinaire. C'est de l'énergie, en fait. Et c'est ça, quand vous faites du Qigong et vous faites ça, on fait quoi? C'est vrai. On rééquilibre l'énergie. Mais on fait quoi? On fabrique de l'électricité. J'ai eu la chance et je continue à produire un très grand maître indien qui s'appelle Raoul Bharti. Et Raoul Bharti nous dit, la première chose que vous devez faire tous les matins en vous levant, la première chose que vous faites, c'est que vous devez vous tapoter Eh ben oui. sur l'intégralité du corps. Alors Premier réflexe à avoir. ça s'appelle Wei Qi. Ce que vous êtes en train d'expliquer. Wei Qi, c'est ce qu'on appelle l'énergie défensive du corps. C'est ce que font les moines Shaolin quand ils vont faire une démonstration où ils vont concentrer leur Qi. Parce que par l'intention, on peut mobiliser le Qi. L'intention suffit, puisque c'est une pensée. Et une pensée a la capacité de modifier l'électricité du corps. Et donc, ils vont concentrer l'énergie, ou même moi, quand on fait... Il m'est arrivé dernièrement de faire ce qu'on appelle de la casse en karaté, juste pour se tester, pour Sur voir quoi? si Sur c'est du- efficace. sur du bois, sur une bois. planchette de bois. Et en fait, se dire, waouh, on va se faire mal. Pas du tout. Si on concentre l'énergie sur le point donné, et c'est exactement ce qu'on fait quand on utilise ça. Ça, ce n'est que l'accessoire de la main qui va envoyer l'énergie au bon endroit. Et l'intention suffit des fois, juste par la pensée. Je le vois souvent sur les enfants qui sont pas du tout, qui sont neutres en fait. Ils n'ont plus du tout ces concepts qu'on nous a déformés en disant mais non, il faut qu'il y ait un truc absolument qui soit mis là pour que ça marche. Eux, ils s'en fichent. L'essentiel, c'est que ça marche. Et par la pensée, tac, ça marche. C'est génial. Fabuleux. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça que vous avez appelé la clé du mieux-être du 369 ? J'ai appelé ça la clé du 369 parce que le VACOG, en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Tesla disait que c'était le 369 était la clé, en fait, de la manifestation universelle, d'une vibration universelle. Et donc, j'ai appelé, par exemple, le 369 parce que j'utilise les 3 méthodes visuelles, auditives, kinesthésiques, et j'utilise 6 spécialités dans nos formations. On a 6 blocs spécifiques dans nos formations et qui vont amener 9 modules, notamment en médecine chinoise. C'est pour ça que j'ai appelé ça le 369. Et puis, on sait qu'il y a beaucoup de gens, pour ceux qui sont adeptes de Tesla, quand ils disent 369, elle a fini de travailler. Ouais, c'est ça. Quand ils utilisent le 369, ils disent que c'est la manifestation de la source, de l'univers, etc. Et je pense que Tesla avait tout compris, et d'autres, Joseph Poulot, Guido Arezzo, etc. Et donc, je trouve ça vraiment extraordinaire de complémentarité, et surtout avec des domaines d'activité qui ont été prouvés par la science. Et ça, c'est important pour vous, hein, cette validation scientifique. Parce qu'on m'a longtemps pris pour un rigolo. Donc en fait, j'ai envie de prouver. Mais c'est parce que c'est aussi peut-être ma blessure de non-reconnaissance. Et avec beaucoup d'humilité, je bosse encore dessus. Parce que on a, toute notre vie, on aura à travailler dessus, on est testé. Mais au-delà de la validation scientifique, prouvée donc, je pense que la meilleure des preuves, c'est mes clients. C'est vos clients. C'est mes clients. Et incontestablement. C'est mes clients. On ne peut pas avoir plus de 20 000 personnes, avoir des résultats positifs, avoir des annotations extraordinaires sur les réseaux sociaux sans résultat. Et puis attendez, aujourd'hui, il faut savoir quand même qu'il y a un DU à la fac de médecine sur l'acupuncture, sur la médecine chinoise. L'Académie de médecine a dit oui à l'acupuncture. Et si on s'occupe, comme disait le docteur Léon Schwarzenberg, que des 75% de l'émotionnel, on a largement de quoi travailler. C'est sûr. C'est sûr. Parce que c'est déjà ça nous suffit. Et en fait, c'est du mieux-être. Ce qui est fou, c'est de se dire, avant d'en arriver à être un quadra ou un quinca, on devrait, au démarrage de notre vie d'adulte, commencer par faire un petit check-up quand même. Et puis reprendre un petit peu les fondamentaux de notre existence, de notre première partie de vie. C'est évident. Et de voir de quelle manière on s'engage dans la vie d'adulte, quoi. Mais en fait,
Je pense qu'il faut... Enfin, comment je pourrais dire ça? Moi, c'est les épreuves, en fait, qui m'ont amené à ça. Parce que sinon, j'avais été élevé de façon très cartésienne. Et à part les vaches, où on sentait que des fois, on Mais c'est sentait valable que- pour les animaux, je Mais suppose. c'est valable. Mais bien sûr que c'est valable pour les animaux. bien C'est sûr. valable pour les bébés, c'est valable pour... J'ai beaucoup aussi de chefs d'entreprise qui sont stressés, angoissés, parce qu'en fait, on fait plus que ça. Aujourd'hui, si vous voulez, les gens qui venaient nous voir en consultation, ils ne venaient pas nous voir que pour la maladie. Ils discutent de tout, comme Bien chez le sûr. coiffeur. Bien sûr. Ils vont discuter de leur couple, ils vont discuter de leurs loisirs, de leur famille, etc. Et donc, du coup, à côté, on a développé... J'ai voulu, quand j'ai passé Calliope, je me suis dit, mais est-ce que moi, je ne peux pas les aider dans leur vie professionnelle? Donc, j'ai passé un examen pour être... faire des bilans de compétences. Donc, je fais des bilans de compétences, je fais du profilage. Puis la numérologie nous aide énormément. Quand c'est vous sûr. voyez la vitesse, on va 3 fois plus vite pour faire un bilan de compétences parce qu'on a déjà le terrain qui est marqué. Tout est écrit, mais on a le libre arbitre de faire ou de ne pas faire. On fait aussi du coaching business, puisque du coup, on voit aussi... Enfin, voilà, le jeu, il est là. C'est sûr. C'est un jeu. Après, on peut le décliner évidemment sous Mais c'est extraordinaire. des Les dizaines de possibilités. formes. Bien sûr. Bien Les sûr. possibilités sont extraordinaires. Magnifique. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de vous, Eric? Que je découvre encore et encore. Je pose souvent cette question, je vais répondre. Je pose souvent cette question en fin de bilan de compétences à mes prestataires. Je leur dis, alors c'est pas toujours très gai, mais je leur dis, si jamais vous étiez mort là, qu'est-ce que vous voudriez qu'on dise de vous à l'église ou en fait alors si je dirais que Maître Tin m'a montré la sagesse, Tesla m'a montré la fréquence et mes épreuves m'ont montré la résilience. En fait, c'est 3 mots importants pour moi et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai l'intime conviction, et j'en suis certain, que tout est écrit, mais qu'on a la possibilité de changer ce qui est écrit par le libre arbitre. Et donc, en fait, pour moi, plus j'apprends, moins je sais, en fait. Et donc, j'ai envie de découvrir encore, et de le partager au plus grand nombre, parce que c'est ma vocation humaniste, et j'en ai tellement souffert qu'aujourd'hui, j'en ai fait un point d'honneur de pouvoir aider, accompagner. Et puis, Mélina, on s'est trouvés, notre complémentarité est extraordinaire. Et vous avez des parcours de vie un peu similaires. On a des parcours de vie similaires, on s'est rencontrés, chacun de notre côté, on avait étudié les mêmes choses. Et puis après, elle en a fait une magnifique œuvre. Exact. Ce livre, là, qui est ici. Sortir des traumatismes, dans lequel on parle de vécu, dans lequel on a anonymisé. C'est un livre-outil, c'est extraordinaire. Même ça, vous voyez, on a donné énormément de clés dans ce livre pour que les gens puissent le faire eux-mêmes. Et puis, s'ils ne savent pas, ils savent vous nous appeler. Exactement. Les formations, les soins, évidemment, et toute l'approche au travers des différents angles, différents supports. La numérologie, évidemment, en fait partie. Et puis, il y a tout le reste avec la médecine chinoise, tous ces points d'acupuncture. Et si avec ça, on n'est pas des warriors, je ne sais pas ce qu'il y a. Non, puis moi, j'ai pas la prétention de dire que je sais tout faire. Bien au contraire, puisque nous aussi, on se fait soigner, nous aussi, on va chez notre médecin. Évidemment. Mais par contre, la première chose que je vais faire, c'est ça. Et mes enfants aussi. Et d'ailleurs, mon médecin me le dit souvent, monsieur, plus on se revoit dans 6 ans. Parce qu'en fait, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Si on traite le corps, l'âme et l'esprit, et qu'on a compris, qu'on décode ce pourquoi on est malade, normalement, on doit s'en sortir. Maintenant, je n'ai pas la science infuse et j'accepte qu'il y ait plein de thérapies et plein de choses différentes. Et des aléas. Et des aléas, parce que les aléas, on ne les maîtrise pas. Et Dieu sait, avoir perdu 2 enfants, c'est des aléas qui vous tombent dessus quand vous êtes dans une telle déchéance à un moment donné. Mais grâce à ça, et je remercie même mon papa, aujourd'hui, de m'avoir fait subir tout ça, parce que peut-être que je n'aurais pas découvert mon contrat d'âme. C'est sûr. C'est grâce à papa. C'est sûr. Parce qu'il a été dur, mais quelque part, je suis encore en vie, et il m'a donné cette force
et cette résilience de me dépasser et de jamais lâcher. Et je disais toujours 7 fois le genou par terre, 8 fois debout. Donc, parce que en fait, il n'y a rien d'impossible. D'ailleurs, dans impossible, il y a un possible. Donc, c'est ça qui est intéressant. Commentez, évidemment, on vous met les liens autour de cette vidéo pour que vous puissiez rentrer en contact avec Eric. Évidemment, le site internet s'appelle lesoleildutao.com. Allez voir tout cela, il faut vraiment se replonger, revisionner cette émission éventuellement si vous le souhaitez, parce qu'il y a plein d'informations. Voilà, et puis encore une fois, prenez soin de vous au travers de ce que préconise l'approche de Mélina, l'approche d'Eric qui est complémentaire ou individuelle. Oui. On n'est pas obligé voilà. de faire de la médecine chinoise, après, on peut juste souhaiter son thème numérologique. Il faut que les personnes écoutent leur cœur. Oui, exactement, et laissez-vous porter par... laissez-vous porter par ce que vous sentez, Évidemment. mais en tout cas, Évidemment. On vous accueille à bras ouverts. Et Dans quelle région vous êtes déjà? on est dans le... Vous savez, les Bretons. Ah, Vous avez dit à Minet l'autre jour, c'est là où il pleut tout le temps. c'est ça. Je crois qu'à Paris, il pleut aujourd'hui. Oui, c'est possible, c'est possible. Mais en tout cas, merci Eric. à vous de nous avoir reçus. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir partager avec vous. Merci infiniment. Merci infiniment. Commentez, partagez-vous aussi, dites-nous ce que vous en pensez. Je sais que cette émission va l'être, et bien sûr. Et puis prenez rendez-vous avec Eric et Mélina. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Merci à tous, prenez soin de vous.